prête pour le test, on y va. Alors, je vais vous lire à haute voix les questions et les réponses 2 fois chacune, et vous allez aussi voir les questions et les réponses à l'écran. Donc si vous préférez les lire, je vous conseille d'utiliser un ordinateur, sauf si vous avez de très bons yeux. Donc pour chaque question, je vais vous proposer 4 réponses: A, B, C ou D. Sur votre feuille, vous allez noter le numéro de chaque question. Donc là, vous pouvez déjà le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à côté, vous allez noter à côté de chaque réponse A, B, C ou D. Donc, vous allez pouvoir vous reconnaître à chaque fois dans plusieurs réponses. C'est complètement normal. Et donc, je vous invite à choisir vraiment la réponse qui représente le mieux ce que vous vivez, ce qui résonne le plus avec vous, ce qui vous ressemble le plus. Parfois, pour certaines réponses, vous allez voir qu'il y a, même pour une seule réponse, il y a 2 réponses dans la réponse. Il y a la réponse yin et il y a la réponse yang. Ça veut dire que ce que vous le vivez de façon yin, plutôt féminine sensible, ou de façon yang, plutôt dominant masculin. Donc vous choisissez, vous n'avez pas forcément besoin de marquer yin ou yang, que vous vous reconnaissiez dans le yin ou dans le yang, eh bien vous cochez la lettre de la réponse. Parce que c'est les 2 facettes d'une même pièce, mais qui correspondent au même niveau de pacification. D'autre part, pour que ce test soit valable, vous devez vraiment noter la réponse la plus proche de vous, et pas le stade où vous voudriez être, bien sûr, ou celui qui montre le stade où vous pensez être très bientôt. Il faut vraiment que vous cochiez la réponse qui reflète là où vous en êtes maintenant. Et si c'est pas exactement ça, ce qui s'en rapproche le plus. Parce que notre ego spirituel, évidemment, est tenté de mettre quelque chose d'un peu au-dessus en se disant oui, bah, j'y suis presque, ou carrément on se ment en se disant mais j'y suis quoi. Donc essayez vraiment d'être le plus sincère possible dans vos réponses. Et après le test, évidemment, je vous expliquerai comment interpréter vos résultats. Alors, si vous êtes prêts, je vous partage maintenant à l'écran le test. Donc je vais le lire à haute voix, je répète, mais vous le voyez aussi sur votre écran si vous préférez lire. Voilà. C'est parti. Donc la question numéro 1, c'est sur le rapport à l'argent et à l'abondance. Comment est-ce que je définirais mon rapport à l'argent et à l'abondance? Réponse numéro A. Réponse A. Je suis toujours dans l'abondance et j'ai un rapport très sain avec l'argent. Réponse B. Ça dépend des périodes. Parfois j'en ai suffisamment et parfois pas, et cette alternance me stresse. Ça dépend des périodes. Parfois j'en ai suffisamment et parfois pas, et cette alternance me stresse. C. Que je sois dans l'abondance ou non, ça n'est pas très important pour moi parce qu'au fond, j'ai vraiment confiance que j'aurai toujours suffisamment d'argent pour faire ce qui est vraiment important pour moi. Réponse D, j'ai très souvent des problèmes d'argent, j'ai presque tout le temps peur de manquer. L'abondance est un rêve encore jamais atteint. Alors vous pouvez vous reconnaître dans plusieurs réponses, mettez celle qui est le plus proche de vous. À l'intuition, ne réfléchissez pas. Essayez de répondre de façon intuitive et le plus sincèrement possible. Alors, je suis toujours dans l'abondance et j'ai un rapport très sain avec l'argent, c'est le A. Ça dépend des périodes, parfois j'en ai suffisamment et parfois pas et ça me stresse, c'est le B. Que je sois dans l'abondance ou non, ça n'est pas très important pour moi parce qu'au fond, j'ai vraiment confiance que j'aurai toujours suffisamment d'argent pour faire ce qui est vraiment important pour moi. Ou alors D, j'ai très souvent des problèmes d'argent, j'ai presque tout le temps peur de manquer. L'abondance est un rêve encore jamais atteint. Question 2, le rapport au conflit. Quel est mon rapport au conflit? A. Je n'ai quasiment jamais été en conflit avec personne, et quand c'est le cas, je m'en fous complètement, ça ne me pose aucun problème.
B, j'essaie de résoudre mes problèmes par le dialogue au lieu du conflit, mais ça ne marche pas toujours. C, il n'y a maintenant quasiment plus de conflits dans ma vie. J'ai compris que les conflits étaient simplement l'expression tardive des non-dits. Donc, ce qui est un non-dit au départ dégénère en conflit. Alors, je communique beaucoup sur tout, avec tout le monde, pour éviter les non-dits et les malentendus. Je ne confonds plus désaccord et conflit. Je n'ai pas peur d'exprimer mon désaccord et de poser mes limites. Et j'exprime clairement les éléments avec lesquels je ne suis pas OK, mais sans pour autant entrer en conflit avec l'autre. Je vous laisse la lire à l'écran parce qu'elle est un peu longue. Il n'y a plus de conflit, mais j'exprime mes limites facilement, sans pour autant entrer dans le conflit. Et la réponse D, alors il y a une double réponse. Vous pouvez vous reconnaître dans l'aspect yin ou dans l'aspect yang, mais c'est toujours la réponse D. Donc en yin, je n'aime pas le conflit, je le fuis. Et en yang, je résous beaucoup de problèmes par la confrontation. Avec certaines personnes, il n'y a que ça qui marche. Je suis souvent en conflit avec les autres. Je n'aime pas le conflit, je le fuis. Je résous beaucoup de problèmes par la confrontation. Avec certaines personnes, il n'y a que ça qui marche. Je suis souvent en conflit avec les autres. Et je vous remets celle d'avant, la A et la B. Je n'ai jamais été en conflit avec personne et je m'en fous quand c'est le cas. Ça, c'est la A. Et la B, j'essaie de résoudre mes problèmes par le dialogue au lieu du conflit, mais ça ne marche pas toujours. Allez, on passe à la question 3, qui concerne la profondeur de la communication et l'expression des émotions. Alors, quelle est la profondeur de mes échanges avec les autres? Alors, réponse A, je peux parler de tout avec tout le monde, je n'ai aucun problème ni aucune retenue à me dévoiler, j'aime raconter mes états d'âme. Je peux parler de tout avec tout le monde, j'ai aucun problème ni aucune retenue à me dévoiler, j'aime raconter mes états d'âme. Réponse B, je parle plutôt facilement de ce que je ressens et j'aime quand les autres le font aussi, mais je n'apprécie pas trop quand mes proches, quels qu'ils soient, abordent des questions vraiment intimes. Je peux alors avoir envie d'arrêter la conversation. Donc, réponse B, je parle plutôt facilement de ce que je ressens, mais il ne faut pas que ce soit trop intime. Réponse C, j'ose me mettre à nu dans les échanges, mais avec mes proches. J'ose montrer ma vulnérabilité, même si c'est inconfortable. Je ne cache pas mes zones d'ombre à la vue de l'autre. Je me mets à nu dans les échanges avec mes proches. Je montre ma vulnérabilité, même si c'est inconfortable. Et je ne cache pas mes zones d'ombre à la vue de l'autre. Réponse D. Alors, il y a 2 réponses dans la réponse D. Vous cochez la réponse D si une des 2 vous parle. La réponse yin, je n'aime pas trop parler de moi et de ce que je ressens, je suis pudique. Je n'aime pas trop parler de moi et de ce que je ressens, je suis pudique. Ou yang, je parle beaucoup, j'aime parler de moi et de ce que j'ai fait, plutôt que de parler de mes émotions ou de ce que je ressens. Je parle beaucoup, j'aime parler de moi et de ce que j'ai fait, plutôt que de parler de mes émotions ou de ce que je ressens. On passe à la question 4. Question 4, qui passe bien après Noël. La profondeur, l'aisance en famille ou en groupe. Donc la question c'est à quel point je me sens à l'aise dans les rassemblements familiaux ou les rassemblements de groupe en général. Réponse A, évidemment que ça se passe très bien. Pourquoi est-ce qu'il y aura un problème? Donc ça c'est la réponse A. Ça se passe très bien, pourquoi il y aurait un problème? Réponse B, je ne suis pas vraiment à l'aise, mais je fais de mon mieux pour que tout se passe bien. Réponse B,
Je ne suis pas vraiment à l'aise, mais je fais de mon mieux pour que tout se passe bien. Réponse C. Je me sens vraiment à l'aise depuis que j'accepte chacun comme il est et que je me focalise sur les qualités de tous ces gens plutôt que sur leurs défauts et leurs jugements. Et puis je sais que si j'en ressens le besoin, je peux simplement m'écarter temporairement pour respirer un peu. Donc réponse C, je me sens vraiment à l'aise depuis que j'accepte chacun comme il est et que je me focalise sur les qualités de tous ces gens plutôt que sur leurs défauts ou leurs jugements. Et puis je sais que si j'en ressens le besoin, je peux simplement m'écarter temporairement pour respirer un peu. Et réponse D, donc yin ou yang, quelle que soit votre réponse, vous cochez D. Yin, je me sens mal, j'évite les rassemblements dès que je le peux, ou bien carrément j'ai arrêté d'y participer. Et yang, je suis à l'aise, mais les autres m'énervent à se plaindre, à gémir, à faire des manières ou à vouloir changer les traditions. Je suis à l'aise, mais les autres m'énervent à se plaindre, à gémir, à faire des manières ou à vouloir changer les traditions. Donc, de quelle réponse êtes-vous le plus proche? Je vous remets la A et la B. Évidemment que ça se passe très bien, pourquoi y aurait-il un problème? B, ça c'est A. Et B, je ne suis pas vraiment à l'aise, mais je fais de mon mieux pour que tout se passe bien. Vous avez la C et la D à l'écran. On passe à la question 5. Ça va, je vais pas trop vite? N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes 15 à me dire que je vais trop vite, je ralentis. Question 5. L'impermanence de la vie. Le fait que la vie change tout le temps et qu'il puisse arriver plein de choses à chaque instant. Donc la question c'est à quel point est-ce que je pilote ma vie? Réponse A, j'avance, je ne me pose pas de questions sur l'avenir. J'avance, je ne me pose pas de questions sur l'avenir. Réponse B, j'ai compris que ma réalité est le reflet de mes pensées. Alors j'essaie d'orienter mes pensées vers le positif. J'ai compris que ma réalité est le reflet de mes pensées. Alors j'essaie d'orienter mes pensées vers le positif. Réponse C, j'avance dans la vie à partir de la guidance de mon âme. Je pilote ma réalité principalement à partir de mon cœur et des signaux envoyés par mon corps. Donc je répète la réponse C, j'avance dans la vie à partir de la guidance de mon âme. Je pilote ma réalité principalement à partir de mon cœur et des signaux envoyés par mon corps. Et réponse D, j'ai souvent peur de ce qui pourrait arriver. J'ai l'impression que le pire peut survenir à tout instant. On passe, je vous laisse encore quelques instants. Et on passe à la question 6. La question 6 sur la joie et le bonheur. À quel point je suis connectée à la joie? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Réponse A, je vais toujours bien quoi qu'il arrive. Réponse B, passer du temps avec les gens que j'aime, c'est ça qui me rend heureux. Réponse C, je n'ai besoin de rien de spécial pour être heureux, heureuse. Je sens une joie profonde en moi la plupart du temps. Il me suffit de respirer profondément, d'être connecté à moi et à la nature. Être avec les gens que j'aime est simplement la cerise sur le gâteau. Ou réponse D,
Ce qui me rend heureux, c'est m'offrir ou me faire offrir de nouvelles choses et ou manger, faire la fête, faire l'amour, ce genre de choses. Dans la dernière réponse, vous n'êtes pas obligé de cocher tout ce que vous aimez. Si vous vous reconnaissez simplement dans le genre de la réponse, ça suffit. Donc réponse A, je vais toujours bien quoi qu'il arrive. Réponse B, passer du temps avec les gens que j'aime, c'est ça qui me rend heureux. Réponse C, je n'ai besoin de rien de spécial pour être heureux. Je sens une joie sans cause en moi la plupart du temps. Simplement de respirer, d'être en lien avec la nature, avec moi-même. Être avec les autres, c'est la cerise sur le gâteau. Et réponse D, ce qui me rend heureux, c'est m'offrir ou me faire offrir de nouvelles choses, manger, faire la fête, etc. Question 7. Élan vital. Comment je me mets en mouvement pour matérialiser mes projets? Donc ça parle d'auto-sabotage et de procrastination. Réponse A. Je fonce jusqu'à atteindre tous mes objectifs. Peu importe ce qui peut se passer autour de moi sur le chemin, ça n'est pas mon problème. Je fonce jusqu'à atteindre tous mes objectifs. Peu importe ce qui peut se passer autour de moi sur le chemin, ça n'est pas mon problème. Réponse B. Je passe par des hauts et des bas. Je procrastine parfois, mais je m'y remets et j'arrive finalement au but après quelques péripéties. Je passe par des hauts et des bas, je procrastine parfois, mais je m'y remets et j'arrive finalement au but après quelques péripéties. Réponse C. Je doute parfois, mais je ne procrastine pas. Je sais où je vais, je suis focus et déterminée et surtout j'ai confiance parce que j'ai fixé mes objectifs à partir de mon intuition en premier lieu. Donc parfois je doute, mais je ne procrastine pas. Je sais où je vais, je suis focus et déterminée. Et surtout, j'ai confiance parce que j'ai fixé mes objectifs à partir de mon intuition en premier lieu. Et réponse D, yin ou yang. Les deux réponses sont D. J'ai des idées, alors yin, j'ai des idées, mais beaucoup de difficultés à les concrétiser. Ou yang, je cours partout, je fais toujours 1000 choses à la fois, je m'éparpille. Donc réponse D, yin, j'ai des idées mais beaucoup de difficultés à les concrétiser. Ou réponse yang, je cours partout, je fais toujours 1000 choses à la fois, je m'éparpille. Allez, encore 3 questions. Question 8, ma mission originelle. Quel est le sens profond que je donne à ma vie? Si vous êtes retraité, et vous êtes nombreux à être retraités ce soir, simplement vous remplacez le mot activité professionnelle par activité tout court. Et donc, vous considérez que toutes vos activités sont comme votre activité professionnelle, parce que c'est la même chose exactement. Ça ne s'arrête pas à la fin de ce qu'ils appellent l'activité professionnelle. Donc, réponse A, je ne me pose pas ce genre de questions. Donc, je répète la question, déjà, on l'a oublié entre-temps. Quel est le sens profond que je donne à ma vie? Donc, réponse A, je ne me pose pas ce genre de questions. J'ai un travail, je gagne ma vie, ça me satisfait. Réponse B, j'ai depuis longtemps envie de faire autre chose, alors j'ai décidé de me reconvertir, c'est en cours, ou bien c'est fait, mais je n'en vis pas encore véritablement. Donc, réponse B, j'ai depuis longtemps envie de faire autre chose, alors j'ai décidé de me reconvertir, c'est en cours, ou bien c'est fait, mais je n'en vis pas encore véritablement. Réponse C, je me sens pleinement épanouie et stimulée dans mon ou mes activités professionnelles, ou si je suis retraitée dans mes activités quelles qu'elles soient. Mes activités soutiennent le développement de ma créativité, tiennent compte de ma sensibilité et me font évoluer à tout niveau. Elles m'emplissent de joie et me permettent de vivre dans l'abondance. Et donc vous vivez dans l'abondance, si c'est la réponse C. Donc je répète, je me sens pleinement épanouie et stimulée dans mon ou mes activités professionnelles ou mes activités quelles qu'elles soient. Elles soutiennent le développement de ma créativité, elles tiennent compte de ma sensibilité et elles me font évoluer à tout niveau. Elles m'emplissent de joie et me permettent de vivre dans l'abondance. Et réponse D,
Yin, je fais un boulot alimentaire qui ne me plaît pas vraiment, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Ou Yang, je travaille énormément, mais c'est le prix à payer pour réussir dans notre société. Donc je répète les réponses D. Yin, je fais un boulot alimentaire qui ne me plaît pas vraiment, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Ou Yang, je travaille énormément, mais c'est le prix à payer pour réussir dans notre société. Je vous remets le A et le B. Donc réponse A, je ne me pose pas ce genre de questions, j'ai un travail, je gagne ma vie, ça me satisfait. Ou réponse B, j'ai depuis longtemps envie de faire autre chose, j'ai décidé de me reconvertir, c'est en cours. Ou bien alors c'est fait, mais je n'en vis pas encore véritablement. Question 9, les relations amoureuses. Alors si vous êtes célibataire, je vous invite à questionner vos dernières relations amoureuses signifiantes. Je dirais que ma relation amoureuse ressemble à petit A, une affaire qui roule, on fait la fête, on s'éclate, on baisse bien, la vie quoi. Petit B, alors dans le petit B, vous avez 2 réponses et c'est pas yin ou yang, donc vous avez 2 réponses qui correspondent au B. Même si vous avez l'impression que c'est contradictoire, si vous vous reconnaissez dans une des 2, vous notez B. Donc première réponse B, ma relation amoureuse ressemble à un long fleuve tranquille. C'est calme, très calme, trop calme. C'est plus une colocation qu'un couple. Ou ma relation ressemble à un grand feu. On est fusionnel, on ne se lâche jamais, on ne fait rien l'un sans l'autre. Alors ça peut être un feu, voilà, mais en tout cas vous êtes fusionnel. Donc je répète A et B. Réponse A, une affaire qui roule, on fait la fête, on s'éclate, on baisse bien la vie. Réponse B, un long fleuve tranquille, c'est trop calme, c'est plus une colocation qu'un couple, ou on est fusionnel, tout ça c'est la réponse B. Réponse C, mon couple ressemble à une osmose. On est bien ensemble, on est bien séparés, on peut tous dire, on s'aide à grandir, notre intimité nous comble de joie et nous fait évoluer spirituellement. Quand je dis intimité, c'est aussi bien l'affection, les câlins que la sexualité. Donc je répète, une osmose, on est bien ensemble, on est bien séparés, on peut tous dire, on s'aide à grandir, notre intimité nous comble de joie et nous fait évoluer spirituellement. Et la réponse D, ça ressemble plutôt à une guerre. J'ai toujours l'impression de devoir me défendre pour avoir le droit d'exister, ça c'est la réponse Yin. Et la réponse Yang, une guerre aussi, mais c'est de l'autre côté, comme dans n'importe quel autre domaine, ce sont les plus forts qui gagnent et il faut donc se faire respecter. Si vous n'avez jamais eu de relation amoureuse, eh bien simplement vous passez la question. Donc, je vous remets la réponse A, une affaire qui roule. On fait la fête, on s'éclate, on baisse bien, la vie quoi. Un long fleuve tranquille, trop calme, colocation. Ou alors la fusion, c'est la réponse B pour le fleuve tranquille et la fusion. La réponse C, une osmose. Vous êtes vraiment, vous avez une intimité qui vous comble de joie, vous pouvez tout vous dire, vous évoluez ensemble, vous êtes bien ensemble et bien séparés aussi. Vous évoluez spirituellement ensemble. Ou la réponse D, une guerre. Soit c'est vous qui avez l'impression de vous faire écraser tout le temps, soit c'est vous plutôt qui êtes le leader dans la relation et vous avez peut-être même l'impression de porter l'autre tout le temps, à l'inverse. Ça va avec. Dernière question, la gestion des émotions. Quel rapport vous entretenez avec vos émotions? Réponse A, je ne comprends pas la question, je n'ai pas d'émotion particulière. Je ne comprends pas la question, je n'ai pas d'émotion particulière. Réponse B, j'essaie d'accueillir mes émotions et j'essaie de libérer celles de mon enfance qui sont refoulées depuis tant d'années, mais c'est pas simple. Réponse B, j'essaie de les accueillir, de libérer celles de mon enfance refoulées depuis tant d'années, mais c'est pas simple.
Réponse C. J'ai libéré et transformé une grande partie de mes blessures d'enfance. À présent, quand une émotion émerge, je la transmute presque instantanément, mais d'abord j'écoute son message. Mes émotions sont des alliés qui me permettent de mieux me connaître et d'évoluer plus rapidement. Je répète la C. J'ai libéré et transformé une grande partie de mes blessures d'enfance. À présent, quand une émotion émerge, je la transmute presque instantanément, mais d'abord j'écoute son message. Mes émotions sont des alliés qui me permettent de mieux me connaître et d'évoluer plus rapidement. Ou réponse D, et dans le D, vous avez deux réponses, yin et yang. Donc, réponse yin, mes émotions sont trop présentes, j'ai du mal à les gérer. Donc, c'est plutôt le profil où vous êtes un peu submergé, vous faites des montagnes russes en permanence. Ou réponse yang, quand je sens arriver mes émotions, je les réprime. Donc, typiquement, dès que vous sentez une émotion, c'est toujours au mauvais moment. Et vous avez l'impression que vos émotions diminuent votre performance, alors vous vous retenez et vous arrivez à les renvoyer dans l'autre sens pour pas les sentir. Alors le D, mes émotions sont trop présentes, j'ai du mal à les gérer, ou au contraire, quand elles arrivent, vous arrivez à les réprimer parce que vous avez l'impression que c'est pas bon pour vous. Voilà, c'est la fin de ce test. Je vais arrêter le partage. Elle est où la flèche? Voilà. Alors, est-ce que c'était facile de répondre aux questions? Est-ce que ça vous a parlé? Si vous avez eu l'impression d'hésiter entre deux réponses, que vous n'étiez pas sûr de la réponse, etc., n'hésitez pas à le refaire en replay. C'est un test qui est très riche, même à lire les réponses simplement, ça vous montrera, quand je vous aurai expliqué comment c'est fait, ça vous montrera les différentes étapes du processus de pacification, donc c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai évalué dans ce test. Grâce à mon parcours, mais aussi au parcours des personnes que j'ai accompagnées au travers de mes programmes, donc plus de 30 000 personnes en 20 ans, et aussi grâce aux formations que j'ai suivies et avec l'aide de mes perceptions spirituelles, j'ai découvert il y a 2 ans environ quelque chose qui a vraiment changé ma vie et qui est fondamental. Ça a été pour moi une véritable révélation. Ce que j'ai compris, c'est que non seulement ce parcours de pacification, c'est le fondement, la clé de voûte de tout parcours de développement personnel et spirituel. C'est-à-dire que sans cette pacification, rien n'est véritablement possible. C'est du pipi de chat, c'est une illusion parce qu'on a l'impression de se connecter là-haut et en fait, on n'a pas fait le travail de nettoyage de la cave, donc en fait, on n'est pas connecté réellement. Et ce que j'ai compris aussi, et c'est ça la révélation, c'est super important, c'est qu'on ne peut pas effectuer ce travail de pacification en une seule fois au début de notre parcours. Je m'explique. Souvent, ce qu'on fait, c'est que les blessures, on découvre ça au début de notre parcours de développement personnel. C'est vrai, c'est souvent un des points clés du début. On commence par ça, le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, la psy qui nous parle de nos blessures émotionnelles, etc. Quelqu'un qui nous dit: «Ouh là là, toi, tu as une blessure d'abandon», etc. C'est souvent comme ça qu'on commence et qu'on met le pied dedans. D'ailleurs, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont commencé en lisant mon e-book blessure qui se trouve dans le challenge. Donc, si vous voulez lire cet e-book blessure, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire au challenge. Mais en fait, quand on fait ce premier travail sur les blessures au début du parcours, c'est uniquement la première couche de ce travail. C'est le début du processus. Parce qu'en fait, il y a plusieurs couches, il y a 2 couches dans ce processus de pacification. Imaginez une boîte, et cette boîte, c'est la boîte de Pandore. C'est la boîte qui contient toutes vos émotions. En fait, en surface, dans cette boîte, quand vous ouvrez la boîte, vous allez voir plein d'émotions. Et ça, c'est une première couche. C'est ce que votre ego est d'accord pour que vous... C'est ce que votre ego est d'accord de vous laisser nettoyer en premier lieu. Donc, vous allez faire un premier travail de nettoyage en comprenant
comment fonctionnent vos blessures et en vous reconnectant à ces émotions qui sont pas très loin en fait. Elles sont pas dans votre inconscient, elles sont dans votre subconscient. Elles sont accessibles relativement facilement. Donc ce premier travail que vous allez faire, il va vous paraître déjà énorme pour certaines personnes parce qu'il peut y avoir beaucoup, mais c'est que les émotions de surface. Et en fait, si vous revenez à cette boîte de Pandore, vous allez vous rendre compte que cette boîte, et c'est ça la révélation, c'est qu'elle a un double fond. Et en fait, quand vous allez ouvrir ce double fond, vous allez vous en rendre compte qu'il en reste plein et que ces émotions-là, c'est des émotions qui sont beaucoup plus profondes et qui sont beaucoup plus cachées. Et celles-là, votre ego ne veut surtout pas que vous alliez y toucher et donc il va tout faire pour vous empêcher d'aller les voir, les accueillir et les transmuter. Donc, la première fois qu'on passe dans cette boîte et dans ce processus de pacification, on fait déjà une bonne couche, mais on n'a pas ouvert le double fond. Ça ne veut pas dire que ce premier passage, il sert à rien, parce qu'en fait, il va nous permettre de comprendre le mécanisme et il va nous permettre de libérer des émotions refoulées associées à ces blessures, mais seulement celles qui se trouvent dans le haut de la boîte. Ensuite, quand on a fait ce premier travail, cette première couche, il y a des choses qui vont déjà changer dans notre vie. Tout simplement parce qu'on comprend mieux comment on fonctionne. Et ça, c'est la première étape du travail. Je vous ai dit, la première étape, c'est la compréhension. La deuxième étape, c'est la transmutation des émotions, mais même celles qui sont profondes. Et la troisième étape, c'est la reprogrammation de la conscience. Donc, il y a certains problèmes de notre vie qui étaient reliés à ces émotions de surface qui vont disparaître. Ils vont être résolus, ou en tout cas, ils vont sembler être résolus, mais pas forcément durablement. Par exemple, au niveau relationnel, vous allez constater un mieux, et puis quelques mois après, vous avez de mauvaises habitudes qui vont réapparaître ou d'autres mauvaises habitudes qui vont apparaître que vous n'aviez pas avant. Pourquoi ? D'une part, parce que les émotions qui se trouvent au fond de la boîte et qui n'ont pas été libérées lors de la première couche de pacification vont continuer de vous influencer chaque jour. Et ce sont elles, principalement, qui vont vous faire sentir anxieux, qui vous rendent nerveux, stressé. Il y aura un fond qui va rester d'anxiété. D'autre part, parce que vous n'avez pas reprogrammé la conscience lors de cette première couche, et donc que votre ego va manifester à nouveau des programmes similaires, n'ayant pas d'autres informations pour créer quelque chose de différent. Donc on a avancé, mais le résultat, c'est que notre vie, elle ne ressemble pas encore à ce qu'on avait espéré en faisant ce processus de pacification. Si on veut un vrai changement, j'entends par là concret, puissant, profond et durable, il va nous falloir pacifier la deuxième couche, le fond de la boîte de Pandore. Donc maintenant, on va analyser le résultat de votre test. Donc vous allez calculer le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C et le nombre de D, s'il vous plaît. Et vous allez noter dans le chat quelle est votre majorité de réponses. Je vous laisse calculer. Il y a Isabelle qui dit « Merci infiniment Sylvie, votre témoignage est très encourageant en majuscule. » Sylvie, je te laisserai lire dans le chat. Donc, est-ce que vous avez plutôt une majorité de A, de B, de C ou de D? Notez-le moi dans le chat. Je vous laisse quelques instants. Et on continue. Donc attention, je vais vous inviter évidemment à ne pas prendre avec votre ego ce que je vais vous dire, même si c'est difficile, ne réagissez pas émotionnellement. Essayez vraiment si vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas, essayez vraiment de voir à quel endroit ça vous correspond, parce que je vous jure que c'est réel. Allez, on y va. Si vous avez alors je regarde juste dans le chat. Cette formation m'a beaucoup aidé à me reprendre en main, merci beaucoup. Alors, C, D, C, D, B, D, C, B, B, C, D,
C, B, C, B, C, C, B, C. Alors, en gros, on a du B, du C et du D. On n'a pas de A, ou très peu. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok, super. Ok. Alors, les C, ça m'étonnerait pas. En plus, je reconnais les noms. Les C, c'est les personnes, en majorité, à mon avis, qui ont fait le programme Mission Originelle. À mon avis, je reconnais les noms en plus. C'est super, ça veut dire que vous avez bien bossé, les amis. Alors, si vous avez, on va commencer par les D. Si vous avez une majorité de D, c'est que vos blessures sont encore très actives et les émotions qui accompagnent leur réactivation quotidienne aussi. Donc, vous pouvez être encore très blessé tout simplement parce que traiter cette question, peut-être, n'a pas été à l'ordre du jour dans votre vie pour le moment et c'est complètement OK. Donc, je vous en prie, évidemment, c'est pas du tout l'idée, ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas. Voyez ces résultats comme une opportunité d'avancer et de travailler sur vous. Donc, si vous avez une majorité de D, c'est sans doute que vous n'avez pas encore fait un très gros travail sur vous-même et donc que vous nous avez peut-être rejoints parce que vous avez trouvé cet e-book blessure, que ça vous a parlé et que vous vous apprêtez à commencer ce travail. Donc c'est génial, vous êtes exactement au bon endroit. Les conséquences de vos blessures, vous les vivez tous les jours. Relations conflictuelles, travail qui ne vous comble pas, difficulté à matérialiser vos projets, manque de confiance en vous, manque d'estime de vous-même. Ce type de profil, donc le vôtre, à force de lutter chaque jour, va tout droit vers la dépression ou les maladies liées au surmenage. Donc ça, c'était pour le D, encore très blessé. Si vous avez maintenant une majorité de A, alors je vous le dis quand même, mais j'en ai pas vu, ce qui m'étonne pas vraiment non plus, parce qu'en général, les profils A ne sont pas attirés par le développement personnel. Tout ce qui parle d'émotion ne les intéresse pas du tout, puisque ceux qui ont une majorité de A, c'est qu'ils sont également très blessés, mais qu'ils n'en sont pas du tout conscients parce qu'ils ont une forte coupure émotionnelle, très forte coupure émotionnelle, qui les maintient dans une sorte d'illusion. Ils sont dans l'illusion que tout va très bien et comme ils ont un mental très fort, ils arrivent à orienter la vie et les événements pour n'en voir que le positif. Mais en réalité, ils se cachent à eux-mêmes leurs blessures. Alors, ce profil-là, c'est comme une cocotte minute. Ça veut dire la pression, elle monte, elle monte, elle monte. Et si on ne la fait pas redescendre, eh bien, un jour, ça pète et il y a l'illusion tout entière qui éclate. Donc, c'est un profil qui va être très prédisposé au burn-out parce qu'il est complètement dans le déni des signes avant-coureurs qui précèdent le burn-out ou même de l'émotion. Il coupe toutes les émotions, donc il va pas sentir qu'il va trop loin et il va pas sentir en fait tout ce qui est relié à ses émotions et au bout d'un moment, eh bien, ça pète. Alors, je peux vous dire que je connais très bien ce profil parce que c'était le mien pendant 35 ans. Quand j'ai commencé ma formation pour devenir thérapeute psychocorporelle, la formatrice a dit: «Quel est votre rapport à vos émotions?» et j'ai répondu: «Je ne sais pas, je n'ai pas d'émotions, jamais. Je ne me rappelle jamais, avoir eu peur, avoir été en colère ou avoir été triste». Ce qui est évidemment impossible, mais immédiatement, mon mental supprimait toutes les émotions de ma tête, immédiatement après que je les ai ressenties, donc je ne me souvenais d'aucune émotion. C'était, complètement hallucinant. Ce niveau de coupure émotionnelle est même, assez rare, mais il arrive, il existe et donc la formatrice m'a dit: «Bah, c'est simple, soit tu es une sainte, soit, tu as un gros travail à faire au niveau de tes émotions» et évidemment, c'était la deuxième solution. Donc eh bien, je vais vous dire quelque chose, j'étais celle qui allait toujours bien, mais j'allais pas bien en fait, j'allais super bien. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un me disait: «Hélène, comment tu vas?» Mais je disais: «Mais super bien, comme d'habitude, c'est génial, ça va trop bien» et je vais jeter un pavé dans la mare, mais je vais vous dire quelque chose, aller super bien, c'est signe qu'on est vraiment très, très blessé et qu'on a une très forte coupure émotionnelle, qu'on refoule fortement nos émotions. Parce que l'être humain, il a des émotions. Et donc, c'est normal qu'il alterne des moments de joie profonde avec des moments de moins bien, des moments de vague à l'âme, des moments de bizarre, des moments de spleen, de nostalgie, tout ce que vous voulez. Et ces moments-là, eh bien, ils sont bénéfiques parce qu'ils nous servent à intégrer les expériences vécues.
C'est comme une respiration. On inspire, on expire, on va vers l'autre, on revient vers soi et quand on revient vers soi, on intègre nos émotions et on peut se sentir un peu bof et c'est complètement normal et ça va très bien. Donc à ce moment-là, c'est parce qu'on est en train de transmuter des émotions inconsciemment. Nos émotions, elles nous travaillent de l'intérieur. Si on ne sent pas ça, qu'on a l'impression que tout est toujours parfait, eh bien, c'est qu'on les planque pour ne pas les sentir et un jour, eh bien, elles vous pètent à la figure ou bien elles somatisent. C'est-à-dire qu'elles se transforment en symptômes physiques. Alors, avant que ça pète et que vous passiez à la dépression, voilà, je vous conseille de travailler sur vous. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup ici. Comme je disais, si vous n'êtes pas intéressé par les émotions, c'est rare. Ensuite, si vous avez maintenant une majorité de C, alors C, eh bien bravo, ça veut dire que la deuxième couche de pacification, le double fond de la boîte de Pandore, vous l'avez commencé, c'est en cours, et même pour certains, vous l'avez peut-être presque terminé. Voilà. Donc, si vous avez une majorité de C et que les réponses que vous avez cochées correspondent vraiment à ce que vous vivez réellement, c'est que vous avez commencé et donc peut-être même bien avancé la deuxième couche de pacification de vos blessures. Alors pourquoi je dis si ça correspond à ce que vous vivez réellement? C'est parce que si vous êtes dans la phase précédente, c'est-à-dire, on n'en a pas encore parlé, mais le troisième cas, les réponses B, c'est que vous avez fait la première couche et pas encore la deuxième. Eh bien, si vous êtes dans la phase précédente, donc, vous avez fait la première couche et vous avez tellement envie d'arriver à l'étape suivante que vous pourriez cocher l'étape suivante alors que vous en êtes encore à l'étape d'avant. Voilà, tout simplement. Votre ego spirituel a envie de vous dire: «Oui, mais on y est presque, on est à 2 doigts, alors on peut cocher cette case». Mais pas vraiment, parce que ça veut dire que vous avez intégré la théorie, mais que vous ne l'incarnez pas encore totalement dans votre vie. Alors si vous avez un maximum de C, je vous invite, si vous avez un doute et que vous n'avez pas encore normalement fait cette deuxième couche de pacification, je vous invite à bien regarder le replay du test et à bien lire toutes les réponses pour vérifier que vos réponses collent bien à ce que vous vivez concrètement dans votre réalité et pas ce que vous aimeriez vivre ou ce que vous pensez théoriquement. C'est très, très différent. En tout cas, si vous avez un maximum de réponses C et que vous avez participé au programme Mission Originelle, vous avez fait le job, bravo, bravo. Et si vous n'y êtes pas encore alors que vous participez au programme, c'est certainement que vous êtes en cours et que ça va pas tarder. Donc le résultat, c'est que vous vous sentez serein la majorité du temps, vous prenez la vie comme elle vient, vous n'accusez plus les autres, c'est exactement ce que disait Sylvie dans son témoignage, et vous ne vous accusez plus non plus. Vous avez transformé la culpabilité en responsabilité, vous n'êtes plus dans le jugement, et donc vous êtes libéré de bien des mots, bien des mots. Donc le plus important, c'est que vous êtes passé de la théorie de la pacification à la pratique, vous l'avez intégrée. Et enfin, si vous avez une majorité de réponse B, ça veut dire que vous avez effectué la première couche de pacification des blessures et en ça, bravo, c'est déjà un gros travail, mais qu'il vous faut encore aller pacifier la deuxième couche, celle qui est au fond de la boîte de Pandore. Vous avez fait un bon travail de surface, ça vous a fait du bien, mais ça n'a pas résolu tous vos problèmes en profondeur et pour cause. Résultat, vos relations, elles sont pas forcément conflictuelles, mais elles sont pas vraiment nourrissantes ni spirituelles non plus. Vous avez envie de vous reconvertir, mais vous n'osez pas, ou alors vous avez osé, mais vous n'en vivez pas, tout simplement parce que pour vous déployer réellement, pour déployer réellement votre potentiel, il faut que vous ayez accès à votre âme de façon plus permanente, et c'est difficile pour le moment. Pourquoi? Parce que vous avez encore dans la tête un brouillard mental. Ce brouillard mental, il est dû à vos blessures et à toutes les injonctions contraires qui accompagnent vos blessures et qui vous pompent une énergie folle chaque jour, simplement pour faire taire toutes ces injonctions et essayer d'avancer parmi tout ce bazar mental. Et en plus, ce brouillard mental, il vous empêche de vous connecter à votre âme et donc de vous laisser guider par elle de façon tellement plus simple, tellement plus fluide. Voilà. Donc les symptômes qu'on ressent dans cette phase, quand on a fait la première couche de pacification mais pas la deuxième, eh ben, ça peut être par exemple la frustration de ne pas avancer aussi vite qu'on voudrait, l'agacement, l'anxiété, la peur de ne jamais y arriver, la peur du manque aussi, parce que
on voit, on connaît nos rêves, on a commencé à essayer de les mettre en place, mais on n'arrive toujours pas à en vivre, on n'est pas dans l'abondance. Donc ça, c'est signe que vous n'avez pas encore tout nettoyé. On a l'impression d'avoir avancé, mais pas tant que ça. Et on peut être un peu découragé en se demandant combien de temps ça va encore durer. Donc c'est une période, évidemment, quand on est entre les 2 couches comme ça, qui est, remuante, vous l'avez compris, parce qu'on a compris la théorie des blessures, donc on voit très bien ce qui va pas, mais malgré tous nos efforts, eh bien ça ne s'améliore pas ou ça n'avance pas vraiment. Il nous reste à traiter le fond du problème parce que sinon, eh bien la théorie, elle va rester théorie et elle va jamais s'intégrer réellement dans nos actes, sans qu'on ait à y penser. Parce qu'en réalité, quand ça s'intègre, grâce par exemple au programme Mission Originelle, quand vous faites ce travail de reprogrammer la conscience en plus d'avoir transmuté le fond de la boîte, eh bien vos comportements, ils vont changer sans que vous ayez rien à forcer. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que vous n'avez pas à mettre des choses en place. Ça se fait tout seul en intégrant les nouvelles informations, en faisant les concentrations liées aux blessures et aux surprotecteurs. Et en fait, ce qui se passe aussi quand on n'a pas encore fait la deuxième couche, c'est que les émotions non traitées du fond de la boîte, elles continuent à nous influencer en tant que peur, en tant qu'action compulsive et anxiété, addiction, et tout ça, ça nous ronge de l'intérieur. Par rapport à l'interprétation de ce test, ce qu'il faut aussi voir, c'est si vous avez un grand nombre d'une seule lettre ou alors si vous avez un peu de réponse dans chaque. Si vous avez un peu de réponse dans chaque, ça veut dire que votre niveau d'évolution, il est assez disparate. Peut-être que vous privilégiez certains domaines de votre vie, mais que vous en négligez d'autres. Si vous avez une majorité d'une seule lettre, ça veut dire que votre avancement, il est homogène. Alors que si vous avez certaines questions où vous avez, en tout cas, si vous avez un peu de A, un peu de B, un peu de C, un peu de D, ça veut dire que ça dépend des domaines. Donc, récapitulatif des réponses. Le A, ça correspond au déni, à la coupure émotionnelle, donc vous êtes encore très blessé. Le B, ça veut dire que vous avez fait la première couche de pacification, mais pas la deuxième. Donc vous avez commencé le travail, mais il faut continuer avec un processus, et on va en parler, qui peut vous aider à faire cette deuxième couche. Le C, ça veut dire que vous avez la deuxième couche en cours ou terminée. Et le D, ça veut dire que vous êtes encore très blessé et qu'il faut commencer ce processus de pacification pour transformer votre vie.